Excusez-moi, ça l'a coupé. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes là? Partagez. Est-ce que vous êtes là? OK, vous êtes là? OK, ben, je vais répondre à la question. OK, bon, ça pourra, OK, vous êtes tous là? OK, parfait. On vit toujours des expériences qui vont représenter des angoisses collectives qui sont projetées dans la réalité. Bon. Évidemment, les gens vont se mettre à paniquer. Bon, premièrement, c'est pas une manipulation des gouvernements. Bon, moi, je n'embarque pas là-dedans. C'est pas un virus qui a été fabriqué dans un laboratoire. C'est une expérience psychologique qui permet à l'être humain de s'apercevoir qu'il est puissant. Moi, j'ai regardé sur Netflix un film qui s'appelle Pandémie. Puis il y en avait un autre, le nom de l'autre film, Annihilation. Alors, j'ai quelqu'un ici qui m'aide au niveau de la mémoire. Contagion. Bon. Alors, ça, c'est des grands fantasmes. Et à un moment donné, bien, ça finit par se créer dans le réel. Ce qui se crée dans le réel, c'est pas un virus. Ce qui va se créer dans la réalité, c'est de la peur. C'est que les gens vont vivre une peur collective qui est une création phénoménale. Autrement dit, tu ne peux pas passer notre temps à avoir peur sans que ça se manifeste dans la réalité, parce que la réalité puis l'intérieur, il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Maintenant, au niveau de la pensée synthétique, les gouvernements ont pris des bonnes décisions, particulièrement au Québec. En France, ça s'est fait sur le tard. Alors, les représentations n'en demeurent pas moins réelles. D'accord. Les gens, je le dis encore, les gens, puis ça va être très clair, vous allez l'avoir, l'information. Les gens qui ont un bon système immunitaire, ça veut dire à peu près tout le monde, beaucoup de monde, tu ne pourras même pas savoir que tu l'as eu le virus. Il va passer, là, nous, à partir du moment où on sort dehors, à partir du moment où on se promène sur la rue, on est en contact avec tous les virus de la Terre. C'est clair et net, ça fait partie de notre historicité. On a ça dans notre organisme, ça nous permet de vivre à tous les jours. Pour un extraterrestre qui n'aurait pas une science tellement évoluée, puis qui habiterait la Terre, pourrait en mourir tout de suite. D'ailleurs, la guerre des mondes dans H.G. Wells, rappelez-vous la fin du film, les extraterrestres sont en train de conquérir la Terre en détruisant totalement la Terre. Et qu'est-ce qui les détruit? Un petit virus. Donc, de H.G. Wells. Alors, les gens qui ont un bon... D'abord, premièrement, je vais vous annoncer la mauvaise nouvelle. OK, on va commencer par la mauvaise nouvelle. Concernant le coronavirus, c'est que la mauvaise nouvelle, c'est que tout le monde va être touché par le coronavirus. Le COVID-19. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas empêcher un virus de se répandre. Il est dans l'air. Fait que dans le temps, tu vas l'avoir. Ça, c'est bon. Comme tous les autres virus. Mais tu ne vas pas nécessairement t'en apercevoir parce que tu as le système immunitaire pauvre. Entre le coronavirus 19, regarde, tu as des milliards de virus à tous les jours. Je regrette de vous annoncer qu'à chaque fois que vous sortez puis que vous vous promenez, que vous respirez rien que ça des virus. Alors, le COVID-19, ben, il vient de quelqu'un qui a savouré une délicieuse chauve-souris. Moi, je suis immunisé parce que mon grand-père, il était Dracula, puis ma mère était une chauve-souris. Alors, on a eu du sang de chauve-souris. Non, c'est des plaisanteries. Faut prendre ça un petit peu en rigolade, là, tu sais. Bon. Alors, il y a Batman qui a aucun maudit problème. Il va faire le box-office. C'est le temps d'écouter Batman sur Netflix. Lui, il y a aussi de la chauve-souris en lui. Alors, tous ces virus qui passent de l'animal et qui mutent, puis qui s'en vont dans le système immunitaire de l'être humain, mais quand on ne les connaît pas, puis qu'ils ont muté, il y a des êtres humains qui ne peuvent pas s'adapter. Et ils décèdent. Alors, la décision des gouvernements de dire qu'il faut arrêter les vols d'avion, il faut arrêter ces choses-là, m'apparaît très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, comme je dis, tout le monde va être touché par ce virus-là. On ne peut pas y échapper dans le temps. Ça fait partie de l'histoire de la Terre d'avoir tous ces virus-là en nous, sur lesquels on est immunisé.
Alors, ce qui arrive, c'est que ça va empêcher tous les gens de se rendre à l'hôpital dans la même journée. Ça veut dire de créer ce qu'on appelle une crise sanitaire internationale, mondiale. Bon. Parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas, au niveau de leur système immunitaire, il y a 1% de la population qui ne pourront pas, 1,5%, c'est quand même beaucoup, là, quand tu t'en vas à l'hôpital, parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a 1000 personnes, ben, il y en a. Tu sais, quand tu es rendu à 1%, ben, ça veut dire qu'il y a une dizaine de personnes de malades, là, tu sais. Donc, c'est beaucoup. Fait que si tu calcules ça sur 300 000 personnes, 1 million de personnes, ça commence à faire pas mal de monde. Donc, diminuer la courbe, puis ça, je trouve que ce que le gouvernement Legault a décidé comme décision, je trouve ça génial. C'est-à-dire que c'est intelligent, c'est correct, ils ont pris les décisions pour dire, nous autres, on va diminuer la courbe. C'est-à-dire que les gens vont tous être contaminés un certain temps, mais ça ne sera pas tout en même temps. Donc, pour le 1% qui n'est pas capable de gérer, on va avoir les hôpitaux pour l'aider à se remettre, ou alors il va décéder. Mais ça ne sera pas tout le monde en même temps. Fait que c'est ça l'histoire du COVID-19. Puis pourquoi que les mesures sont nécessaires? C'est pour descendre la courbe dans le temps, pour faire en sorte que les gens qui sont pas capables qui n'ont pas de système immunitaire, les gens comme moi, là, en haut de 65 ans, qui meurent tout de suite, hey, c'est moi le COVID-19, hey, je vais le bouffer, je vais le faire cuire, puis je vais vous le présenter en homard de chauve-souris. Moi, je suis tellement fâché contre la maladie que les virus ont peur de moi. D'ailleurs, il n'y en a pas assez qui me visitent. Je m'ennuie des virus. Alors, tout le monde va avoir le COVID-19 dans le temps. Puis, si la courbe est longue, si ça prend comme 6 mois, 8 mois, ça permet aux êtres humains les hôpitaux, les services sanitaires, de pouvoir parfaitement bien contrôler la situation. Des virus qui passent à l'être humain, il y en a depuis toujours. Ce n'est pas un virus qui a été fait en laboratoire, parce qu'un virus qui est fait en laboratoire, il est fait pour tuer beaucoup plus qu'un 1% de la population. L'Ebola, ou le virus du charbon, là on parle je pense, la moitié de la population. Okay? Moi, quand je suis né au monde, la polio venait juste de passer, puis je peux vous dire que c'était pas beau, la polio. C'était vraiment pas beau. J'ai rencontré dans mon enfance des gens qui étaient infirmes et tout ça. En tout cas, c'était une histoire d'horreur. Le COVID-19, ça ne sera pas le cas. Alors, on veut simplement diminuer la mortalité. Puis pour ça, ben, ça prend une bonne gestion des hôpitaux. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est clair? Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui vont dire c'est fabriqué en laboratoire. Ben, je ne peux pas empêcher quelqu'un d'être paranoïaque. Tu sais. Mais je trouve que la décision du gouvernement Legault est intelligente. Je les trouve responsables. Puis Dieu sait que je ne suis pas un amant des gouvernements du tout. Là, tu sais. Mais je peux dire qu'il a fait vraiment une bonne job. Puis bravo, M. Legault. Fantastique. Fait que si on pouvait avoir un Justin Trudeau, notre pee-wee, normalement, on devrait fermer l'aéroport entre les États-Unis et le Canada. Pour la simple raison qu'on diminue la courbe de contamination dans le temps. C'est aussi simple que ça. Puis la majorité des gens, vous allez l'avoir. Ici, on a eu une crise du papier de toilette. Eh oui. Il y a eu une photographie de quelqu'un qui allait chez Costco prendre du papier de toilette, puis on se retrouve... là, c'est la crise du papier de toilette. Et moi, évidemment, vous connaissez un petit peu comment je fonctionne. Hier, je suis allé à mon marché d'alimentation métro. J'ai acheté du papier de toilette, mais écoutez, il est en spécial. Alors, j'ai dit, tiens, je vais en prendre en passant, parce que quand je vais chez Métro, je l'achète toujours. Alors voilà, dans ma vie, tout est tout à fait normal. Ici, tout est tout à fait normal. Mon chat est la plus grande bactérie qui occupe la place ici. Et puis, on s'adore. Si vous saviez le nombre de bébites que cette créature-là me transmet, parce que j'étais allergique au chat quand je l'ai adopté, puis il m'a vacciné à long terme. Alors voilà, on va terminer sur ça. Puis je vous dis simplement, ne paniquez pas. Un bon système immunitaire, c'est pas être nerveux, pas être angoissé, une bonne alimentation.
évitez d'avoir 90 ans, sortez, pas nécessairement dans les places pour le moment où il y a beaucoup de monde, mais vous pouvez aller dans la nature, particulièrement au Québec parce qu'on en a beaucoup. Peut-être qu'en Europe, ça peut être un petit peu plus difficile, tu sais. Alors, c'est ça, c'est simplement... Ah oui, il y a eu en France une crise du papier de toilette, c'est drôle, c'est emmerdant, hein, comme vous dites. C'est totalement injustifié. Vous pourriez avoir une crise de papier mouchoir, hein, en passant. Alors, écoutez... ben je ne savais pas, ça, Sophie Morin, que les anti-inflammatoires aggravent le COVID-19. Je ne me suis pas renseigné de ce côté-là. Mais moi, je peux vous dire simplement, tout le monde va l'avoir. Puis, si quelqu'un qui a un bon système immunitaire, il va... That's it. Moi, j'attrape une grippe, un rhume à toutes les années, mais je le sens pas. Parce que je fais même pas de température. Ben, j'en veux pas de rhume, puis j'en veux pas de grippe. C'est ma décision, elle est là, puis le virus va avoir peur, puis va se sauver. Alors, on peut pas empêcher la panique du papier de toilette. Je sais pas pourquoi. Hein. C'est pas une maladie qui s'attrapait par l'anus. C'est drôle, hein? Le monde, c'est... la peur, c'est irraisonné. Je suis content parce que là, au moins, je fais un petit peu des farces, là, parce que tantôt, j'étais pas mal parti sérieux. La non-dualité aggrave-t-il... Ben, écoute, tout ce qui tape sur les nerfs va l'aggraver, puis si vous avez des émotions qui sont trop élevées, ce qui va se produire, c'est que vous avez une baisse de système immunitaire. Fait que prenez ça relax, puis arrêtez de vous énerver. Vous énervez, comme on dit. Arrêtez de vous énerver. Il n'y a vraiment pas de quoi. Je savais pas qu'il y avait une crise du papier de toilette. Oh mon Dieu! Une chance que c'est pas la crise des tampons hygiéniques. Est-ce qu'il y a peut avoir créé tout un désir profond de changement? Non, il n'y a pas de break de la civilisation. Si on a un break de la civilisation, c'est quand on va avoir un astéroïde, ça. Un besoin de sortir de l'esclavage. Ben, il faut sortir de la peur, simplement. Il faut sortir de la peur. On peut pas faire des films d'horreur sur Netflix, sur des pandémies. Moi-même, quand j'avais 23 ans, j'ai joué, c'était un petit rôle muet. J'ai joué dans un film où c'était une pandémie. C'est un film qui s'appelait Panique de Jean-Claude Lard. Et je me rappelle, là, c'était la crise de l'eau, puis tout le monde allait dans les supermarchés prendre de l'eau parce qu'il restait plus d'eau en bouteille et que l'eau dans les lavabos avait été contaminée par de l'arsenic. C'est un film qui était un gâchis total, qui n'a pas pris en salle parce qu'il n'y avait pas assez de morts, probablement qu'il y avait un petit budget. Mais j'avais joué dans ce film-là de Jean-Claude Lard, Panique. Alors moi, je vous dirais un petit peu par expérience, je vous en prie, ne paniquez pas et passez du bon temps. Alors, je vous salue, chers amis. Ça a été un immense plaisir et bon COVID-19. Et quand vous allez le voir, hein, comme ça, vous allez le rencontrer hein, dans l'air parce que quelqu'un va faire « Atchoum ». Je vous en prie, soyez accueillants au lieu de paniquer et dites-vous bien que votre système immunitaire est un Mohamed Ali, un cache-clé qui va lui casser la gueule et qui va réduire ce petit virus en rien du tout. C'est comme ça même qu'on peut réussir à guérir certains cancers. Il y a certains cancers qui peuvent se guérir parce que le système immunitaire le bouffe. Eh oui! Mais quand on est bien angoissé, là, c'est le cancer qui nous bouffe tout de suite. Puis les gens âgés, là, à un moment donné, ben, il faut qu'ils sortent, arrêter d'être angoissés avec ça. Puis là, les gens, là, ils vont décompresser un tout petit peu, là. Puis ça va disparaître. Le virus, ça atteint une courbe, ça va être la courbe la plus plat possible au Québec. Ça va durer un certain temps, puis à un moment donné, partir. Mais sais-tu quoi? Je les disais tantôt, sur chaque galaxie, eux autres, c'est un bureau. Fait que ce qu'ils vont faire, ils vont vous en préparer un autre virus. Ah, ça, c'est plat. J'aurais pas dû terminer de même. Mais je vous aime beaucoup, je vous adore. Vous connaissez mon sens de l'humour noir. Je vous adore. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, buvez un verre de bon vin à ma santé. Je vous salue. N'oubliez pas, j'ai mes conférences. J'ai mes ateliers.
Puis, il y a beaucoup d'informations là-dedans aussi. Merci pour le gouvernement le gouvernement Legault qui a pris ses responsabilités. Très intelligent, j'aime beaucoup. Brillant. C'est rare que je dise un gouvernement. C'est très, très rare. Alors, la manipulation, non, ça aurait dû se faire un petit peu plus rapidement en France. Ça va prendre un petit peu de discipline chez les gens. Donc, écoutez ce que les gens vont dire. Là. Je suis d'accord, moi, avec les gens qui ont décidé de couper le cinéma pour le moment, pour avoir le moins de monde possible en même temps, malade, pour les gens qui n'ont pas de système immunitaire pour. Les autres, vous allez rien ressentir du tout. Rien, rien. Ça veut dire 99% de la population. Alors, est-ce que la moitié du monde va mourir? Puis c'est dans... Non. C'est seulement que vous risquez de manquer de papier de toilette. C'est pas pratique, mais il reste encore de l'eau ou acheter un bidet. Avant qu'existe le papier de toilette, là, on faisait ça avec de l'eau, un bain de siège, des trucs comme ça. Là. Fait qu'il faut être juste un petit peu intelligent. Merci beaucoup. Amusez-vous bien en espérant que les enfants vont pouvoir aller à l'école le plus rapidement possible. Je dis ça parce qu'il n'y a pas d'enfants à l'écoute présentement. Merci. Au revoir. Ne vous inquiétez pas, ne vous angoissez pas. Je vous en prie. La vie, c'est pas une machine à s'angoisser tout le temps. Fait que ça va être en deux parties aujourd'hui. Celle du bas va être l'ancienne, puis celle du haut va être celle qui va parler. Je vais l'appeler spécial coronavirus ou COVID-19. Oubliez pas, COVID-19, 19e étage. Et après 19, nous aurons la suite, le COVID-20, 21, 22, 23. Merci beaucoup pour les petits cœurs, vous êtes charmants. C'est un immense plaisir. À la prochaine. Bye bye.